Mais bonsoir les amis. On a fait une vidéo là ça. C'est juste pour dialoguer petit moins avec les autres. Je savais quelque temps m'apprendre que on est virus là. Alors effectivement, arrêter un bon petit moment à 15 ans moins. Avec moi tout seul et qu'à souffrir. Parce que ça parle beaucoup. Et puis, moi, peut-être particulièrement. En vivant à l'hôpital, au quand on n'a pas qu'à butin, tout le monde a parlé. Et souvent, il y a des gens qui a parlé des butins qu'ils n'ont pas connaître. Alors, après plusieurs fois, là, on savait qu'il y a un Covid là. Les pompiers viennent chercher moi et ont refusé. Mais, moi, quand moi tout seul, pas ni goût, pas ni l'odeur, et pas à manger, à vivre, qu'on a mangé de ça, on vit des zombies. Mais heureusement, on a eu des gens qui ont crié moins assez souvent. Et un journée, des gens que nous étions bien depuis en Guadeloupe, qui passaient vraiment et qui m'ont savait recueillir le premier secours, des vitamines, du thé, des butées comme ça, qui permettent quand même avec un petit boin. Alors on partait le bien l'hôpital. On partait le bien l'hôpital. Attends, pas qu'à butées. La peur de l'hôpital, la peur de se laisser mourir, la peur de qu'on s'occupe pas de toi, la peur de toutes ces personnes qui défilent. Enfin bref. Et après plusieurs tentatives, les pompiers, les qui viennent chercher moi, en tout cas refusé. Et il y a un bon ami à moi qui a crié moi tous les jours, qui a vu les pompiers souvent de mon pote à moi, et qui a refusé. Et mais à touché, à fait de force, on a eu du mal à parler, on a fait moi une sorte de, comment on pourrait dire ça, une sorte de comateux, mais ça rend moi compte. Et puis les amis là, quand dit moi comme ça, un peu écuyer encore, on peut arrêter d'écuyer ou. Et en plus, je crois que c'est le mot que je n'oublierai jamais. C'est celle de moi, mais Hippo, si vous parlez à l'hôpital de Bao, mais aille pour moi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a
beaucoup fait réfléchir. Quelqu'un qui te dit c'est trop le malade, quelqu'un qui te dit si tu veux pas aller à l'hôpital pour toi, mais pas pour lui. Ça veut dire que, comment je pourrais expliquer ça? Pour moi, tu dois respecter ça. Et cette dame, cette personne, m'a mis des choses dans la tête. Alors, je lui ai dit, écoute, on va en parler. Et là, je me suis mis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Petite piqûre. Non, c'est pas le ventre. Tu dis, c'est mon médecin, là. Oui. Je suis... Bien soigné. Oui. Allez, bonne nuit, monsieur. Merci beaucoup. Et vous voyez, j'ai coupé un petit peu parce que le médecin vient me faire la piqûre de nuit dans le ventre tous les soirs. Je reçois une piqûre. Et quand cette personne m'a sorti ce mot, que je n'oublierai jamais d'ailleurs, et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne voulais pas quitter ma maison, comme ça. Et vous voyez que les vieilles habitudes de chez nous. Et j'ai essayé de nettoyer la maison, mais j'ai pas de force. De mettre un peu d'ordre. Enfin, c'était souvent les nuits blanches. Parce que tu dors pas, tu te lèves toute la nuit, tu manges pas, mais tu pisses beaucoup. Et tu es forcé, quelquefois, même mes amis sont venus porter quelque chose pour moi, pour aller uriner parce que j'avais pas la force, et pourtant j'ai 27 mètres carrés, de quitter mon lit, aller aux toilettes. C'était extrêmement difficile et douloureux. Et c'est le mot déclenchant. Si tu vas pas à l'hôpital pour toi, va pour moi. Et là, je me suis mis, soi-disant, à m'occuper de ma maison. Et le lendemain, vers 8 heures, après 8 heures et 2 heures, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais prêt à me rendre à l'hôpital. Alors effectivement, tout de suite il a appelé et on m'a envoyé une grosse voiture de secours. Alors le problème qui se pose maintenant, étant donné que tout était informatisé, étant donné que j'avais refusé plusieurs fois, c'est noté quelque part, parce que les pompiers faisaient des déplacements tout le temps. Le pompier voyait que j'étais chez moi, enfermé chez moi malade, mais c'est moi qui ne voulais pas. Ils ont insisté plusieurs fois, monsieur, vous ne voulez pas venir avec nous, vous ne voulez pas qu'on vous accompagne. J'ai dit non. On a noté ça quelque part. Et quand le secours est venu maintenant, il fallait qu'ils se rendent compte que je ne peux pas rester chez moi. Ils ont resté quand même 2 heures à la maison en me donnant les premiers soins et trouver un hôpital qui veut bien me recevoir parce que j'avais refusé plusieurs fois. J'avais refusé plusieurs fois. La peur au ventre, parce que maintenant ça commence à... La peur au ventre,
de me voir refuser par des hôpitaux, là, ça commence à te faire réfléchir. Alors, la chose que je veux vous dire, c'était le bon choix. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai attendu quand même 8 heures aux urgences, ce qui n'était pas long parce que j'avais déjà du monde avant moi. C'était vraiment une bonne chose. Alors, c'est vrai, ça parle beaucoup. Mais je peux vous dire, le personnel soignant, chapeau. Ces personnes se donnent tous les moyens, avec les moyens qu'ils ont pour sauver des vies. Et ils te demandent pas ton origine, si au chinois, si au japonais, si au nègre, pas ça qui problème à eux. Problème à eux, c'est de soigner. Et je remercie ces personnes. Je remercie vraiment le personnel soignant, les pompiers. Enfin, quand je dis le personnel soignant, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital, de techniciennes de surface aux plus grands professeurs. Tous ces gens-là sont très importants. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Respectez les gestes barrières. Mettez vos masques. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Masque pour les enfants. Moi, c'est pas... Je suis pas... ça me concerne pas. Mais j'envoie un message fort aux personnes que j'aime. Aux personnes, protégez-vous. Évitez ce virus. Évitez-le. Je vais vous donner, je vais vous dire, je vais m'arrêter là. Parce que je commence à être un peu fatigué. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, ça a été une journée très difficile. Très difficile pour la bonne raison. J'ai fait une poussée de fièvre à 39,2. Alors j'ai gueulé comme pas possible. Je pense qu'ils m'ont entendu dans tout l'hôpital. Et j'ai vu les infirmières paniquer. Je les ai vus parce qu'on a discuté après. On a discuté après parce qu'il faut savoir, la plupart des infirmières, ce sont des Africaines, ce sont des Guadeloupéennes, ce sont des Martiniquais. Enfin, c'est nous-mêmes. Et ces personnes luttent continuellement pour sauver des vies. Je peux vous dire que pour sauver des vies. Et ouais, je disais que ma poussée de fièvre a été très dure pour moi. J'ai déjà souffert. Je connais la souffrance. Mais j'ai souffert le martyre aujourd'hui. Et j'ai demandé, vous voyez comment je suis, ils m'ont demandé de tout enlever, essayer de dormir comme ça ce soir, pour ne pas prendre de la température. Et je peux vous dire que c'est très dur. Tout le temps que je pourrais m'exposer comme ça dans cet état-là, si ça peut vous aider à comprendre que ce virus ne rigole pas, que nous devions, surtout quand je vois les personnes Guadeloupe, Martinique, qui pensent même pas qu'on n'est pas nombreux, ça veut dire
qu'on peut nous laisser mourir sans aucun problème. Nous devons nous-mêmes prendre soin de nous. C'est tout ce que je vous demande. Nous devons nous-mêmes prendre soin de nous. Et pour l'instant, le médicament, c'est le masque. Le médicament, c'est le masque. Le médicament, c'est le masque. Et respecter les gestes barrières, s'il te plaît. Si quelqu'un n'a pas encore compris, si quelqu'un qui veut donner des leçons, s'il ne veut pas mettre le masque pour lui, il doit mettre le masque pour les autres. Il doit respecter la santé des autres personnes. C'est tout ce que je vous demande. Et comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je suis un homme responsable. Et je pense que j'ai une certaine responsabilité. Je suis un homme d'association. Je suis un homme qui aime les gens. Je suis un homme qui aime mon pays. J'aime mon peuple avec ses défauts et ses qualités. Sachez qu'une chose, on n'est pas nombreux. Ça va gêner personne de nous voir disparaître. Merci. Et tout le temps que je pourrai intervenir pour pouvoir dialoguer avec vous, sans croire que je suis un donneur de leçons, parce que je dois aussi m'occuper de moi, parce que mon état de santé n'est pas agréable. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Protégez-vous, mes amis, mes frères.